Rebonjour. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai décidé de faire ce deuxième volet sur les huiles essentielles en deux parties. Donc la première partie, je l'ai terminée en parlant de l'huile essentielle de bergamote qui permet de redonner une confiance en soi, de rebooster cette absence d'amour personnel, de l'amour envers les autres, de l'amour des autres également. Elle permet l'huile essentielle de bergamote qui permet également de gérer ce sentiment de rejet permanent, d'insuffisance, de ne pas être suffisant, de ne pas être assez pour... et surtout cette huile essentielle qui nous permet de voir que le monde qui nous entoure n'est pas si mal que ça en fait. D'accord? Et la deuxième partie de ce deuxième volet, je voudrais aller un peu plus en profondeur sur les raisons de ces émotions négatives du passé qui en fait bien souvent viennent de la petite enfance, de ce qu'on a vécu dans le passé et qui littéralement compose et construit notre système de croyance à l'heure au moment présent où l'on est, d'accord? Et c'était également une manière c'est ce qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, de savoir, parce que quand on a des doutes dans le moment présent, c'est très difficile de se projeter dans l'avenir. Et donc c'est une cause-conséquence qui a des répercussions sur notre façon de vivre au jour d'aujourd'hui, et également de comment envisager et de voir l'avenir. Donc, ce qu'il y a l'huile dont je voudrais vous parler maintenant, c'est un mélange d'huile qui s'appelle Inner Child, okay? L'enfant intérieur. Et je pense que ça, c'est très parlant comme nom. Gary Young vraiment c'est très spécifique. C'est vraiment... c'est une huile essentielle qui comprend de l'orange, de la mandarine, du jasmin, de l'ylang-ylang, du néroli, que j'ai également précisé qui est contenu dans le temps présent, du bois de santal, de l'épicéa, de la citronnelle. Donc c'est très agrume en fait tout ça, hein. Il y a l'épicéa et du bois de santal qui permettent d'aller à la racine des problèmes, à la racine des choses, de la racine des émotions dont qu'on a besoin de gérer. Ces émotions de notre système de croyances qui ont beaucoup de mal à s'envoler, à s'en aller, parce que c'est des croyances. Et quand on regarde les civilisations, les grandes civilisations du passé, de l'Antiquité, et elles ont eu beaucoup de mal malgré leur connaissance, à évoluer parce que elles étaient dans un système de croyances, et nous, à notre échelle, en tant qu'être humain, c'est ce système de croyances qui nous construit en tant à l'état adolescent, qui nous construit au fur et à mesure qu'on avance dans notre chemin de vie. Et c'est ce système de croyance où l'on croit qu'il faut absolument faire
faire en fonction des autres, en fonction de ce que les autres veulent ou attendent de nous, ce que nos professeurs, nos enseignants, nos parents, même nos amis, nos amis qui peuvent avoir une influence sur la façon dont on se projette et de ce qu'on croit être bon pour nous, mais en fait c'est ce qui nous entoure, c'est ce que les personnes qui nous entourent veulent bien que nous pensions. Et donc je vais vous parler d'un petit exercice à faire avec cette huile de Inner Child. Vous allez vous retrouver dans cette position fétale après avoir utilisé les huiles. Donc, tout ce qui est... pour la petite histoire d'ailleurs, avant de vous parler de ce petit exercice, je n'ai utilisé cette huile, je l'avoue, qu'une seule fois. Il y a très longtemps, il y a plus de 3 ans, c'est en fait une des huiles, les premières huiles que j'ai achetées. Et je l'ai utilisée parce que je l'ai acheté parce que je savais, en voyant le nom, ça m'a parlé tout de suite et je savais que j'avais des choses à régler. Ah bon? Et ça va faire plaisir à quelqu'un, ça. Oui, j'ai des choses à régler. Et donc, quand j'ai acheté cette huile-là, je l'ai utilisée une fois et je peux vous assurer que j'en ai pas dormi de la nuit en fait. Parce que ces choses qui étaient enfouies en moi, qui bouillonnaient en moi comme la lave d'un volcan, ont refait surface d'un seul coup comme ça et je n'étais pas préparé. Je n'avais pas les autres huiles qui pouvaient m'aider à gérer cet afflux d'émotions et je n'en ai pas dormi de la nuit, j'en ai pleuré et je l'ai mis, le lendemain je l'ai mis de côté, j'ai mis cette huile de côté et je me suis dit, je pense que je ne suis pas prêt pour l'utiliser. Donc une chose est sûre, c'est que si vous décidez d'utiliser cette huile-là, il faut attendez-vous à avoir des réactions. Ok? Donc, comment on l'utilise cette huile? Je ne vais pas l'utiliser, hein. Je me sens pas ce soir. Je suis encore sur la première partie. En fait, pendant ce confinement, je suis encore sur le premier volet des huiles émotionnelles. Je sens que je suis un peu en train de péter les plombs là, et que j'ai besoin de sortir. Alors, il faut que je travaille d'abord sur cette première partie avant de passer sur le un peu plus en profondeur. Bref, donc comment utiliser cette huile Inner Child? Vous allez mettre juste quelques gouttes, 3-4 gouttes dans votre main, frotter les mains et respirer. Inspirer, expirer, vraiment inspirer l'huile de manière à ce que toutes les molécules rentrent dans votre système endocrinien, rentrent dans vos cellules. Une fois que vous avez respiré, que vous vous êtes reconnecté avec ce sentiment, cette sensation, ce sentiment de mal-être, de mal-être, que vous avez localisé avec la technique de la première partie, vous allongez, vous mettez dans cette position du fœtus, avec les genoux recroquevillés sur la poitrine, et vous allez mettre, donc rappelez-vous, vous avez l'huile dans les mains, vous allez mettre la main droite sur le ventre, et plus précisément sur le nombril, et la main gauche sur le front. Alors pourquoi ces deux parties très précises du corps? Parce que le nombril représente votre passé, ce qui est votre attachement à votre mère, le cordon ombilical, tout ce par lequel vous avez été créé, d'accord?
Et le front qui représente votre futur, vos pensées, la manière dont vous pouvez vous projeter dans le futur. Et comme vous le constatez, votre nombril et votre front, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a votre chakra du cœur. Et donc, il faut arriver à reconnecter. C'est pas, on va dire, créer un lien entre le futur et le passé et le mettre en symbiose avec ce qu'on ressent ici au moment présent, c'est-à-dire dans le chakra du cœur. Parce que c'est votre centre émotionnel, votre centre de traitement des émotions. Voilà. Donc, vous êtes dans votre position fétale, vous respirez, vous continuez à travailler sur cette émotion qui a fait surface et vous la laissez travailler. Vous verrez que dans le troisième volet, et ça va être une super... Pour moi, ça a été une révélation. Déjà, juste cette méthode-là, ça vous permet de vous calmer et d'accepter ce sentiment. Parce que rejeter des émotions, rejeter des choses qu'on enfouit, ce n'est pas une solution en fait, d'accord? Donc voilà, ça c'est le petit travail sur le petit exercice avec Inner Child. L'huile suivante, ça s'appelle Forgiveness. And forgiveness, bon, en anglais ça veut dire le pardon, pardonner. Et pourquoi? Parce que quand toutes ces choses du passé, tous ces dragons du passé qui sont en nous et qu'on a besoin, de refaire sortir pour se libérer, bien souvent c'est associé à un sentiment de culpabilité et de frustration, de haine, de colère, de tristesse, et il faut passer outre. Il faut passer outre cette étape de pardon. Et je voudrais préciser quelque chose, que le pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ok, on dit souvent, je pardonne à cette personne, mais je n'oublierai pas le mal qu'elle m'a fait. Mais c'est là la nuance très délicate, très intéressante, c'est que ce qui vous attache, quand une personne vous fait du mal, ou vous dit une chose méchante, oh mais t'es vraiment qu'un con, t'es qu'un connard, enfin excusez-moi les termes, mais bon, quand une personne vous dit des choses méchantes, ou vous fait quelque chose de mal, le sentiment que vous avez est un sentiment de colère, et forcément c'est un sentiment, c'est une émotion avec une fréquence très basse. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans les autres vidéos, tout ce qui est en dessous, qui vibre à une fréquence basse, va forcément avoir des effets sur votre système immunitaire, sur votre système, votre bien-être, et du coup vous allez arriver à contracter des maladies, être plus à même, être réceptif, mais manque de peau vers des choses négatives, la loi de l'attraction, d'accord? Et donc je reviens à ce sentiment de haine ou de colère envers cette personne que vous avez, qui malheureusement va créer un lien émotionnel avec cette personne. Donc cette personne qui vous a fait du mal, vous êtes en colère,
bam, et vous allez vous répéter, oh mais elle m'a dit ça, ça m'énerve, je suis en colère, je la déteste. Et qu'est-ce que ça fait tous ces mots, toutes ces phrases que vous vous répétez, ou que vous allez voir un ami, tu sais quoi, tu sais ce qu'elle m'a dit, un tel, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Et à chaque fois que vous vous répétez des choses comme ça, bam, ça crée un lien encore plus fort avec cette personne qui vous a fait du mal, ou qui vous a fait bref. Et l'huile de forgiveness, ça va vous permettre de pardonner. Je vais le dire tout simplement, parce qu'au lieu de chercher des mots et je vais me perdre dans mon français, ça va tout simplement vous permettre de pardonner. Et quand vous décidez de pardonner, c'est je décide, tu m'as fait du mal, mais je te pardonne, je décide de ne pas être lié à toi. Je décide de ne pas être lié à cette mauvaise pensée qui va me bouffer de l'intérieur. Je décide de guérir et de passer outre et d'aller de l'avant. Je décide de reprendre les rênes, de reprendre le pouvoir, les rênes de ma vie et de mes émotions, et je te laisse de côté. Je n'oublie pas ce que tu m'as fait, mais je coupe court à l'émotion, à la mauvaise émotion, à la mauvaise vibration, fréquence qui peut m'altérer, qui peut me faire du mal à moi. D'accord? Donc, comment vous utilisez forgiveness, et comme il y a une autre huile que je n'ai pas encore achetée. Il y en a une autre qui s'appelle, il y en a deux autres en fait. Il y en a une qui s'appelle compassion, et l'autre qui s'appelle gratitude. Et ces deux huiles, ces trois huiles combinées ensemble, forgiveness, compassion et gratitude, s'appliquent sur des points très précis, sur votre chakra crânien de la couronne, sur le nombril du mouvement des aiguilles d'une montre, sur les points Vitaflex. Les points Vitaflex, ce sont tous les points qu'il y a sous la plante du pied. Ça, voilà. Et ce que vous faites en fait quand vous appliquez quand vous utilisez ces huiles, que vous les appliquez sur vous, que vous les diffusiez, vous vous mettez dans une chambre pendant 20, 30 minutes, 15 minutes, je ne sais pas, même dans votre voiture. Vous avez un petit diffuseur portable que vous branchez sur votre allume-cigare, vous diffusez dans votre voiture et vous diffusez ça en pensant, en visualisant cette personne qui vous a fait du mal, et en disant cette affirmation. D'accord? Je décide de pardonner et de libérer tout et toute personne qui peuvent être attachées d'un point de vue négatif à moi en ce moment présent. Je répète, je décide de pardonner et de libérer et de me libérer de tout et toute personne qui peuvent avoir un lien négatif avec moi à ce moment présent. Avoir ce travail dans votre tête et qui vous permettra d'arriver de retourner à l'essentiel. Et l'essentiel, ça va être la conclusion de cette petite vidéo. L'essentiel de ce deuxième volet, c'est l'amour-propre, s'aimer soi-même. Je répète encore, s'aimer soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme. Rappelez-vous l'image du masque à gaz dans l'avion. On vous demande toujours de vous le mettre à vous d'abord avant d'aider les autres. Apprenez à respirer.
Parce que toutes ces émotions, cette colère, cette haine, ces choses qui sont enfouies, qui vous empêchent de respirer. D'accord? Vous avez besoin de cette grande bouffée d'air qui va et vous dire waouh, d'avoir l'esprit libre, l'esprit serein pour pouvoir vous aimer vous-même. D'accord? Donc, le volet 2, il y a eu beaucoup d'huile presque autant que dans le premier volet. Je répète, la toute première huile, c'était l'huile de géranium, d'accord? Qui travaille sur le chakra du cœur. L'huile de present time, le temps présent, pour travailler sur le temps présent, être présent. La troisième huile, c'était l'huile de bergamote, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente et un petit peu dans celle-ci, qui est pour moi vraiment une huile très très puissante et très utile à avoir. L'huile de bergamote les huiles plus en profondeur qui sont Inner Child, Forgiveness, et les deux autres que je n'ai plus, ou je ne sais plus où elles sont encore, l'huile de compassion, Compassion, je crois que Compassion et Gratitude ne sont plus disponibles en Malaisie, sur le marché Young Living Malaisie. Mais ça doit être disponible en Europe, je pense, ou aux États-Unis, ou dans d'autres plateformes internationales. Il suffit juste de regarder sur le site internet. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous allez travailler sur vous puisque vous êtes chez vous et que vous avez le temps. On a tous le temps, on a vraiment tous le temps, au lieu de passer 5 minutes devant le frigo à savoir ce qu'on va grignoter. C'est bien de travailler sur soi. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous retrouve pour le troisième volet qui va être super génial. À bientôt, bye bye.